présenter un coup de cœur. Je n'avais pas d'idée préalable et en voyant sur les tables des librairies ce roman de Henry James qui s'appelle La Coupe d'or et qui reparaît dans une nouvelle traduction, j'ai eu l'idée de parler de ce livre qui est un de mes livres préférés. Alors je ne me souviens pas très bien de La Coupe d'or parce que c'est un livre en fait qui est tellement mystérieux c'est presque comme s'il était... il s'autodissout à chaque lecture d'une certaine manière. Je l'ai lu plusieurs fois, mais ce qu'il m'en reste, c'est une des atmosphères les plus fortes, les plus vénéneuses que j'ai lues de ma vie. Et notamment pour mon dernier roman, Lady Hunt, j'ai beaucoup repensé pour certaines scènes que j'ai écrites et qui se passent à Londres. Je ne suis pas du tout retournée à Londres je ne suis pas du tout allée à Londres pour écrire ces scènes. Donc j'avais une carte de Londres. Et puis je repensais à la Coupe d'or et notamment à des scènes dans des parcs londoniens au début du roman où deux amants qui ne sont plus censés être amants, qui sont d'anciens amants, mais qui vont se retrouver au cœur d'une sorte de complot à la fois aussi bien amoureux que le double complot qu'il y a dans tous les romans de Henry James, c'est-à-dire à la fois un complot amoureux et familial et puis une sorte de en filigrane pour le coup la question de la lutte des classes qui parcourt tout le livre. Et donc ils se retrouvent comme ça de manière plus ou moins clandestine dans des parcs et j'avais des souvenirs comme ça des descriptions à la fois assez abstraites et en même temps complètement fascinantes, presque comme dans Blow Up d'Antonioni en fait, de ces parcs londoniens complètement déserts avec deux amants qui se retrouvent comme des espions parce qu'ils ne sont pas censés se retrouver, ils ne sont pas censés continuer à se voir puisque l'un est marié. Ils se retrouvent en fait finalement mariés dans un espèce de quatuor un peu incestueux où l'un a épousé le père et puis l'autre a épousé la fille. Et voilà, c'est un des livres, c'est un des plus beaux livres. Pour moi, c'est le plus beau livre d'Henry James, qui est un de mes écrivains préférés. Mais bon, il n'a écrit que des beaux livres en même temps, Henry James. Mais c'est très beau parce que c'est comme si tout le mystère du roman était concentré autour d'un objet qui est donc une coupe d'or, un objet qui se trouve chez un antiquaire londonien. Un objet qui est absolument parfait, luxueux, etc. Et en même temps qui est de manière presque invisible, un peu fêlé, un peu brisé. Et cette espèce de brisure comme ça, cette coupe dorée va être une sorte d'écho très angoissant et en même temps complètement fascinant à toute l'intrigue. C'est-à-dire que il y a toujours ces dialogues qui sont complètement fascinants, c'est-à-dire qu'ils sont avec une crudité totale, notamment sur les transgressions des liens amoureux, familiaux. Henry James est toujours complètement direct, cru, sur la sexualité. Et en même temps, il y a un détour permanent. C'est-à-dire on relit à chaque fois, plusieurs fois, en se demandant si on est vraiment sûr d'avoir vraiment lu ça. Et puis les choses, oui, elles se dissolvent, comme si c'était du sable qui disparaît entre les mains. Et c'est un des livres, en même temps, moi, qui ai à peu près aucune mémoire, qui reste le plus qui s'introduit dans la mémoire avec une force, oui, vénéneuse, c'est vraiment le mot, et puis complètement déchirante, en fait. C'est un très beau livre, voilà, La Coupe d'or d'Henry James.